Hey, yo tout le monde, c'est Kekesime Braz. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Pokémon Lune. J'ai capturé Bamboisil hors caméra après avoir capturé Toro. Euh, mission accomplie. J'appelle immédiatement Cathy Chef. Donc j'ai galéré un peu à capturer Bamboisil. On voit pas très bien. Voilà. Nous avons partagé les données des ultra-chimères que tu as capturées avec le quartier général et avec Vicky. Tu as encore fait un excellent travail. Ces informations vont nous aider à mieux comprendre comment l'ultra-chimère réacteur fonctionne. Bamboisil. Et j'ai reçu une très bonne nouvelle de la part du quartier général. Il ne reste plus qu'une seule ultra-chimère à capturer. Tout de même, cette fois, elles ont vraiment débarqué en masse. 4 d'un coup. Ça a dû être terriblement dangereux. Ça va? Vous n'avez pas trop eu mal, chef? Allons, cesse donc de faire tant de soucis. Les Pokémon et moi l'ont bien. Mais là, il y en avait deux, non? Je dois admettre avoir eu des sueurs froides parfois, comme lorsqu'on s'est retrouvé complètement encerclé, pris en tenaille par les ultra-chimères. Oh non, je le savais. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'as pas l'air dans ton assiette depuis tout à l'heure, Belladonis. Non, ce n'est rien. Je sais, tu es déçu parce que nous n'avons toujours pas été au restaurant. Ah, mais oui, c'est exactement ça, petit chef. On ne peut rien vous cacher. Je suis tout bonnement mort de faim. J'ai un appétit de cornflakes. Maintenant que le danger est passé, c'est en effet l'occasion rêvée. Cette fois, c'est à moi de trouver un bon petit restaurant. Vraiment excellente idée. Je compte sur vous, Cathy Chef. Je ne vais pas me faire prier, je meurs de faim moi aussi. Ne bougez pas d'ici. Je pars à la chasse au restaurant. Je reviens tout de suite, promis. Et là, elle va arriver, la catastrophe. Cathy Chef est à bout. Elle fait de son mieux pour masquer son abattement derrière un sourire. Mais on ne la fait pas au grand Belladonis. Écoute, j'ai quelque chose à t'avouer. C'est une histoire qui remonte à une dizaine d'années maintenant. Ce n'est pas ma première visite à Alola. Je suis déjà venu par le passé avec 2 équipiers. Ah ouais, d'accord. Donc c'est-à-dire que dans le temps où on peut placer Alola. Avant Sinnoh, je ne sais pas. Nous avions une mission, éradiquer une ultra-chimère. À l'époque, on n'appelait pas encore ça une ultra-chimère, c'était juste une créature dangereuse. Nous avions la situation bien en main et nous étions sur le point de boucler la mission. Mais l'un de nous a sévèrement bourdé. Donc ça, c'est tonton Dame qui parle. Voilà. Down. Ce gros tendre a eu un moment de faiblesse et a eu pitié de l'ultra-chimère. Cette dernière a profité de l'occasion et s'en est prise à notre 3e équipière. Et c'était qui du coup? C'est Cathy? Non. J'accepte l'entière responsabilité de cette tragédie, je ne sais pas de le nier. J'aurais dû... Ah non, elle est morte. J'aurais dû me rendre compte qu'elle n'était pas prête pour le terrain, ce n'était pas une guerrière comme nous. Et surtout, ce n'était qu'un appât pour les ultra-chimères. Oui, car vois-tu, tout ceci reposait sur le brillant stratagème des forces de police internationales. En effet, les ultra-chimères sont attirés par tout ce qui a traversé l'ultra-brèche. Ok, donc ça peut être le monsieur l'extraterrestre qui est au Désarain, non? C'est sûrement parce que le corps s'imprègne d'énergie lors de la traversée de la brèche. Un peu comme un parfum qui collerait à la peau. Les ultra-chimères sont attirés par cette énergie. Les monstres n'ont pas choisi de débarquer ici. Quand ils repèrent le parfum de l'ultra-brèche, ils espèrent trouver le chemin du retour. Down parlait d'appât. C'est exactement ce que notre équipière était. Une imprégnée. C'est comme ça qu'on appelle les humains qui traversent l'ultra-brèche et ceux qui sont imprégnés de son énergie. Notre coéquipière, venue d'un autre monde, elle avait été placée avec nous pour attirer l'ultra-chimère. Donc ça fait comme l'énigmatique là, qui est au Déserain. Et aujourd'hui, tu utilises à nouveau un imprégné. Pas vrai, gamin? C'est vrai, tu as traversé l'ultra-brèche, Kylian. Toi aussi, tu es un imprégné. Tu portes en toi l'énergie de l'ultra-brèche et... Me revoilà. Kylian, pardon. Nous continuerons cette histoire une autre fin, il va manger ça. Je suis désolé. Je n'ai pas pu avoir de table. Le restaurant du coin semble avoir un succès fou. Hey. Oh, monsieur Darn, je ne vous avais pas vu. Un autre monstre est apparu sur l'île de Pony cette fois. Pour plus d'informations, rendez-vous au restaurant qui flotte. Je vous préviens, c'est un affreux Jojo. Venez préparer.
D'accord, merci pour cette information. Ça va? Pas de souci, oui. Bien, rendons-nous donc au restaurant qui flotte. Kélian, retrouve-nous là-bas si tu veux bien. Allez, cap sur l'île de Bonnie, je compte sur toi. Le restaurant qui flotte est dans le village flottant du peuple des mers. Donc, direction Pony. Ouais, par contre, il y a pas mal de zones inexplorées. Village flottant, il a dit, le temple des mers. Là, il y a quoi, là? Attends, j'arrive pas à voir juste cette zone. Non, pas là! Mais non, mais c'est abusé. Je misclique tout le temps. Qu'est-ce qu'il me fait, lui? What? C'est là où il y a le toco? J'ai pas envie de le capturer tout de suite, moi. Village flottant, il a dit. Restaurant qui flotte. Il a bien dit village flottant, c'est peuple des mers, je sais pas quoi. Bon. Ouais, c'est là. Nous attendions Kélian. Cathy Chef est sortie. Elle patrouille les environs. Tu lui as refilé de fausses pistes? Pas le choix, elle est au bout du rouleau. Ça ne m'amuse pas de lui mentir, mais c'est pour son bien. Bon, terminons notre discussion de l'autre fois. Il y a une autre imprégnée dans votre équipe. Cathy. Même si elle ne s'en doute absolument pas. Nous l'avons trouvée évanouie sur un rivage à Lola il y a une dizaine d'années. Oh la vache! Dawn et moi venions de terminer notre mission et nous l'avons secourue. Elle n'avait presque plus aucun souvenir. Ah, comme Belladonis à Owen. Donc en gros, Owen, ça se passe avant Sino, je sais. Parce que il était un imprégné avant d'être un agent. C'est-à-dire que Owen se passe bien avant Kalos. Rossa se passe bien avant XY. Il n'avait plus aucun souvenir comme Belladonis. Purée. En fait, elle ne se souvenait que de 4 choses. Elle s'appelait Cathy, elle venait de Owen. Sa mission était de défendre une tour. Bah oui, la tour de combat. Et c'était une dresseuse puissante. Bah oui. Après ça, les forces de police internationales l'ont placée sous surveillance. Ils ont découvert d'énormes quantités d'énergie venant de l'ultra-brèche dans son corps. Elle y était sûrement restée coincée longtemps, errant dans deux mondes. Peu de temps après, elle rejoignait les forces de police internationales. Et maintenant, c'est achève. Ce sont quand même de gros nazes au FPI. Leur super idée d'utiliser une imprégnée pour se servir d'appât a royalement échoué la dernière fois, mais c'est pas grave, ils remettent ça. Ce n'est pas tout à fait ça. Cathy s'est portée volontaire pour la mission. Peut-être que quelque chose dans son inconscient la pousse à vouloir sauver l'ultra-chimère. Après tout, elle a partagé le destin de ses pauvres créatures. Mais en tant qu'imprégnée, elle attire les ultra-chimères. Dès qu'elle repère l'odeur de l'ultra-brèche, ça les rend folles. Cathy a beau être une dresseuse de talent, elle ne fait pas le poids face à une ultra-chimère déchaînée. C'est pour ça que je voulais trouver un moyen de détourner l'attention des ultra-chimères avec un autre imprégné. Et voilà le fin mot de l'histoire. C'est pour ça que je me suis adressé à toi pour la capture des ultra-chimères. La situation craint vraiment. Si Cathy tombe sur le monstre, je ne donne pas cher de sa peau.
Je le sais bien, figure-toi. Je l'ai envoyé sur une fausse piste pour gagner du temps, mais ça ne la tiendra pas éloignée du danger éternellement. Ne nous affolons pas, avant toute chose, gamin. Tu veux pas te battre un coup contre moi? Bon bah d'accord là. T'es un brave gamin, va. Allez, battons-nous. Au calme. Un combat contre Tonton Down. C'est un personnage charismatique d'Alola, je trouve. Bon bah, moi je vais pas changer ma team du coup. C'est ma team de capture. Merde. Bah oui, du coup, je suis vraiment con. Je peux rien lui faire. Lol. Je peux rien lui faire. J'ai mis ce clic. Ah oui, d'ailleurs, en échange miracle, j'ai eu un Zoroark Shiny. C'est parti. Avec un petit coup critique. Krogori blanc, on change pas. Merde. Oh, putain, je vois pas avec la caméra ce que je fais. Lol, je me fais rec par des Pokémon niveau 63. C'est abusé. À coup de misclic. Impersion. Allez, je vais pas faire le trou de balle. J'ai envoyé Master Sensei. Alors. Bon bah coup croix, ça devrait le tuer normalement. Oh, t'as la trouille, mais d'où t'as la trouille d'un persion qui est dégueulasse. Tonnerre, il a fait. Persion d'Alola. Encore. Merde, je voulais changer. Ouais, bah oui, bah là. Bon, bah, force Z hein, pour pas vexer tonton. On avait. Du canon niveau 79, c'est bien Absol. Non, voilà, du coup. Il va méga évoluer ou pas? Je sais pas. Allez, au revoir. Ouh, j'ai parlé trop vite, il me fait un crit en plus. Non, là, moi je leur fais un crit. Bon, je l'aurais tué quand même, je pense. Ah bah, j'ai perdu. 20 000. Waouh. Si j'avais mis du canon, là, on aurait gagné du bif. Ça devrait aller. Je te confie le reste. Agent Hand. Il s'appelle comme ça. Bien, Kian. Passons maintenant aux détails de la mission. La dernière ultra chimère a pour nom de code UC Gourmandise. Dan a réussi à la coincer au fond de la caverne Koda. Ok. Tiens, comme d'habitude, des boules. Kélian, c'est ta dernière mission. Tu connais la chanson maintenant, je ne vais pas me répéter. L'analyse de toutes les ultra chimères précédentes est terminée. Si tu veux avoir plus d'informations sur une ultra chimère, en particulier, va voir Mickey au labo sauté. Voilà. Lol, il y a un restaurant au KLM. J'ai déjà testé, je crois que ce restaurant c'est nul à chier, je crois. Il n'y a aucun combat à faire, tu bouffes. Et il te donne un vieux cadeau. Bah du coup on va à la caverne Koda. J'espère que c'est pas très chaud d'y aller. Parce que là on est déjà à un quart d'heure de vidéo. Ouais, Lucie Gourmandise, c'est engloutirant.
Allez, go. Alors. La caverne Koda. Hôtel de la lune. Hôtel de la lune. Ruine de l'au-delà. Là, c'est l'arbre de combat, non? Là. Il faut aller sur la plaine de Pony. Je sais pas trop comment y aller. La zone, elle est sombre. Caverne Koda. La grotte Koda, c'est là où il y a des cigares. Encore un lien avec Kalos. Hein. Non, faut pas aller là-bas, je pense pas. Non, faut pas que j'aille à droite non plus. La carte. Oh non, il faut que je monte un peu, je pense. Il faut que j'aille tout à droite ou pas? Ouh, un trépiqueur. Oh, c'est vrai, je l'ai pas dans le Pokédex. Faudrait que je le capture. On a une à capturer, je crois. Faut que je monte. Ok, donc on se fait un peu feinter. Oh. Alors non, mais il faut aller où? What? J'ai eu peur là. Loup-garok. Donc, la choule. Bon. Non, mais non. Tu vas trop vite, Toros. Regarde où tu vas. Oh, ma chopo. Alors. Oh, j'ai eu peur là. Qu'est-ce qu'il me fait? On est où là? Je sais pas. Grand Canyon de Pony encore. C'est quoi ça? Hôtel de la Lune. Attends, je volais parce que je me suis un peu trop éloigné du machin. Ok, je sais où aller maintenant. J'ai pris le rocher qui est baissé, mais il faut monter en fait, dans la grotte. Avec les broches de l'arbre. Je pense que c'est ça. Ah mince, j'ai tout à refaire, non? Ah bah oui. Non. C'est bien aussi quand on marche, on entend les bruits de pas de... Oh, de... Si on marche sur de l'herbe ou sur différentes choses. C'est sympa, moi je trouve ça. On va pas tarder. On a assez d'ultra ball, je pense. Plus d'une trentaine. En plus, on est dans le PC si jamais on foire. Je pense qu'on va par là. Ah ouais. Totripiqueur. Oh, géolite.
la dernière Ultra Chimère avant Necrozma. Et ça sera le premier let's play que je termine sur ma chaîne. Parce que c'est vrai que Emerald Plus, là, il est en attente, là, parce que je suis bloqué. Comme Rumble World, petit à petit. Allez où? Ensuite... Oh, ok, on peut pas passer. Ensuite, il y a... C'est là qu'il y a Ankoda. Une petite sauvegarde quand même. Ah, c'est là où il y avait Lily qui a réussi à dompter sa peur. Toujours pas. Oula, attention. Go! Ouais, bon, c'est quand même un Pokémon. Je pense qu'on n'est pas loin. Je pense qu'on n'est pas loin. On peut même faire la capture en vidéo. C'est pas si ça dure plus d'une demi-heure. Où c'est? Bon, on va monter, hein. Ah, deux chemins s'offrent à nous. En haut ou en bas? Plus en bas, non, je sais pas. Je testerai bien. En bas. Non, en fait, il n'y a pas de bas. Si. Bon. Ouais, je crois que c'est par là. Ouais, c'est par là. Ha. Non! Me dis pas que... Ah bah si, je suis au même endroit que tout à l'heure. Oh, mais je suis vraiment une merde. Bah il est où le machin? Je suis trompé de chemin. Ok, il y a un chemin par là, non? Je suis vraiment une merde. Peut-être par là, hein? Peut-être une entrée. Bon. Je fais quoi, moi? Bon, bah... C'est la mauvaise porte. Faut continuer vers par là. En bas, je pense. Astro aussi. C'est pas évident. C'est quoi ces cris là? Oh, calme-toi là. Ouais. Bah, eh ben non. Hein, on est feinté. Peut-être je suis allé en bas, faut peut-être aller pas vers l'échelle, mais de l'autre côté. C'est compliqué pour l'instant. Je suis perdu dans le Grand Canyon de Pony. Ouais, l'autre côté. Anosphère Alto. Oh bon, il y a même des trucs que je n'ai pas pris. Bon, bah je me suis trompé de porte plus haut, alors d'entrée plus haut, pardon. Ouais, c'est compliqué.
Bah, je le fais hors caméra, c'est chiant à force. La retour caméra, c'est plus du let's play. Il faut oh. Donc, la caverne Koda. La caverne d'Ako. Allez. C'est par où? Ah, voilà. Donc, c'est là qu'on s'est trompé alors. Wesh. C'est quoi ça? Bah ouais. Ok. Bolinos, viens avec nous. Ok, donc il y a des Pokémon même dans le dur, quoi. Il y a un Topiqueur qui sort de là. Totalement logique. Voilà, ils sont un peu logiques. Nosferalto. Non. Oh! C'est le même trou ou... Oh! Il est bizarre ce trou. Il y a personne là? Mastouf, viens. Non, rien. C'est une blague là. Le sol est perdu. Bourrinos, go. Oh, eh non mais c'est un trio pickle mais... Non ça va. Pokémon qui flotte un peu. Ou qui vole comme Nosferalto. Ça va mais un trio piqueur dans les pics. Ah, merde, ça doit être par là. Oh! Oh mais non. Je suis perdu. Oh bah, très piqueur. Perdu dans le Grand Canyon. Je suis perdu dans la forêt de jade. Je vais... Non. Je vais retourner là. Attends, il y a pas 50 chemins, non? Si. On passe par là et je vais aller à gauche là-bas, là où il y a les pics. Si vraiment ça... Ah, ça pose problème là. Hein? What? Mais c'est une blague. On est de retour là où... Oh, on est sur la bonne voie là, non? Ouais, c'est là, non? Eh non, ce n'est pas là. On a fait demi-tour là. Là en fait je fais le tour et... ça sert à rien ce que je fais, c'est n'importe quoi. Armure, d'où tu sors? C'est pas possible. Attends là, on vient de là. Ah non mais là, je jette un oeil avec Tauros. Y a pas d'autre issue. Hein. C'est une blague là. Je trouve que c'est pas là du tout. Allez. What? C'était quoi? Ouais non, il y avait un truc A là. Ça doit être un morceau d'étoile, comète, je sais pas quoi.
Par contre, ouais, tu nous embêtes, toi aussi. On est à la recherche d'un Pokémon très gros, très grand. Lucé gourmandise, hein, autrement appelé engloutive. Morceau comète. Oh, mais non, on est passé ici. Bon, bah, j'arrive pas. Donc, à très bientôt dans le prochain épisode. Dans le prochain épisode, on va capturer un Gloutiran. Quand je serai dans la caverne Koda. À très bientôt.